Maintenant, est-ce que c'est quand même pas un tout petit peu de blue washing? Vous savez, on parle souvent de greenwashing maintenant, les entreprises qui essayent de communiquer, de faire croire, pour ne pas dire de mentir, sur leur côté respect de l'environnement, des choses comme ça. Moi, je me pose un tout petit peu la question de savoir si, eh ben, ça tombe très bien, la solution qu'on a trouvée, la meilleure solution, c'était de prendre un autre Français, ça nous fait 2 Français, c'est une marque française. Oui, ok, d'accord, mais enfin, le châssis, il est quand même fabriqué à Enstone, jusqu'à preuve du contraire, et à moins qu'on relance Guillaume le Conquérant pour l'instant, Enstone, c'est toujours, c'est toujours en Grande-Bretagne et c'est toujours pas en Normandie. Le patron s'appelle Otmar Zafnauer. Oui, mais ça, c'est on lui a pas donné l'internationalisation un de la passeport. Tu forces le trait là quand même. Non, si tu veux, tu vois, tu nous parles de Mercedes qui est Oui, allemand, mais- bah oui, il y a 2 pilotes britanniques. Tu Oui. nous parles de McLaren, Ils bah sont oui, en mais le patron Grande-Bretagne. il est américain. Ouais, tout à fait. Alors, pour te répondre, d'ailleurs, je vais faire un rapprochement avec une autre série, avec une autre catégorie. C'est vrai qu'il n'y a que Ferrari qui incarne complètement ce concept italien qui est génial, je trouve. Sous un même toit, châssis, moteur, point. Mais eux n'ont pas de pilote français, d'Italiens, Oui, n'ont pas de pilotes nationaux. Et ça fait longtemps. Oui, parce que Ferrari disait que c'était trop de pression. Oui. C'est peut-être vrai aussi. Bon, voilà. Tu as peut-être noté aussi une chose, c'est que Alpine va faire les 24 heures du Mans en 2024 et on n'en a pas parlé, mais je trouve ça génial. Il n'y a pas très très longtemps, le boss de Ferrari en endurance a dit on verra si on prend aussi Charles Leclerc et Carlos Sainz l'année prochaine aux 24 heures du Mans parce qu'il n'y aura pas de date en Formule 1 le week-end des 24 heures du Mans. En tous les cas, il ne pousse pas pour ça, parce qu'il dit la priorité, c'est mettre la voiture sur la piste, c'est l'éprouver, c'est commencer ce travail, et ça sera déjà juste d'être au point pour les 24 heures du Mans, on verra. Mais je trouve que ça ouvre aussi une participation de... Alpine sera en 2024. Alpine, voilà, c'est ça, endurance. avec Nicolas Pierre, par exemple, et tu as même carrément, non pas un doublé, mais un triplé, une triplette, Ah oui. de pilotes français. Bon, ça aurait de l'allure, je dirais, voilà. Mais, et tu remarqueras que Ferrari aussi est engagé là-dedans et ils vont même encore un petit peu plus loin, eux, parce que, parenthèse, WEC, ils s'engagent avec un châssis de leur fabrication en LMH. C'est-à-dire qu'ils tiennent à voir le made in Ferrari sur le châssis, alors que Alpine va prendre un châssis Oreca qui sera fait d'ailleurs par un ancien qui a été assez rudement remercié. Voilà. Donc c'est l'ironie de l'histoire. Bon, mais je dirais que tout ça, enfin, on en a envie. Ils ne vont pas vendre que des voitures, je dirais. C'est un concept bleu, blanc, rouge. Les pilotes y adhèrent. Tu as vu quand même les éléments de langage. Un petit peu, là, on les a bien briefés. Parce que les deux qui étaient réputés pour ne pas exactement s'entendre, je me souviens, quand Pierre Gasly a gagné à Monza en 2020, les félicitations d'Esteban Ocon ont un petit peu tardé. Voilà. Et il a fait par SMS un petit peu plus tard. Voilà. Et quand Esteban Ocon a gagné en Hongrie, c'était pas non plus hyper spontané. On a senti un petit peu qu'ils étaient en froid. Maintenant, ils tournent la page. Oui, parce que clairement, il faut comprendre. On part de ces deux garçons-là. Intentions. Là, je trouve qu'on en fait beaucoup autour de ça, mais ces deux garçons-là viennent de la même région. Ils ont grandi ensemble et on les a tout Évreux le et temps. Rouen, voilà. On les a tout le temps Alpine comparés. est une marque de Dieppe. Exactement, mais donc forcément à un moment ça crée une tension entre deux sportifs. Là on parle même pas de Formule 1, on parle juste de sport. Quand vous êtes en concurrence comme ça depuis vos plus jeunes années, ça paraît inévitable qu'à un moment vous finissiez par, allez je vais employer un terme fort, haïr celui avec qui vous êtes en concurrence, parce que forcément quand vous gravissez les échelons, vous vous dites, il n'y aura pas la place pour nous deux en Formule 1. Par bonheur, oui, ils ont trouvé tous les deux. Par bonheur, non, par talent, ils ont trouvé tous les deux une place en Formule 1. Maintenant, c'est des adultes, c'est des hommes. On ne leur demande pas de partir en vacances ensemble, on leur demande de travailler ensemble. Ça ne sera pas simple quand même à gérer pour Otmar prononcé le mot adulte, c'est exactement ce qu'a dit Laurent aussi. Il a dit qu'il attendait qu'ils se comportent comme des adultes responsables et qu'ils poussent dans la même direction. On n'en doute pas. Je veux dire, on a envie que ça marche, donc il n'y a pas de problème. Après, il y aura
Bon, il y a quelques étincelles, comme ça arrive parfois, mais ça, c'est la nature des choses. Et ils ont dit chez Alpine que quand on va commencer à se rapprocher des premières places... C'est exactement ce que j'allais dire. S'il y a des étincelles entre Pierre Gasly et Esteban Ocon, c'est bon signe. S'ils s'entendent comme larron à foire, c'est qu'ils se battent pour la 6e place du championnat, et bon, là, le pari sera loupé. Clairement. Et les premiers tests, ce sera quand même les petits passages de consignes, je pense, l'an prochain, qui fonctionnent bien entre Alonso et Ocon, ce qui était déjà extraordinaire, parce que c'est quand même un modèle, ce que nous propose Alpine en termes de fonctionnement, à part chez Red Bull, où là, c'est pas pareil, il y a un numéro 1 et un numéro 2. Tout le reste, c'est un peu des grincements de dents, on va dire, quand il faut travailler ensemble et avoir une notion de sacrifice. Ça fonctionne, c'est déjà installé chez Alpine. Ça veut dire que Gasly, il arrive dans une boutique quand même qui tourne bien. Ouais. Il sait ce qu'il a à faire, il connaît le job. Ils vont pousser dans le même sens. Et ils savent de toute façon que c'est bon. C'est un deal gagnant-gagnant pour les deux, pour Gasly et Ocon.